des mariages de nos jours. Donc vous avez vu cela dans la fiche d'hier, les mariages des temps modernes. Nous allons voir un peu trois principales choses. Il y a tellement de choses à dire, mais bon, on va se contenter de ces trois choses-là qui sont... D'abord, on va parler de la façon dont les gens organisent aujourd'hui les mariages. Les musulmans, en l'occurrence, les cérémonies ostentatoires. Ensuite, on va parler de la polygamie. Et ensuite, on va terminer par les gens qui nous posent des questions, à savoir, je couchais avec mon copain, je couchais avec ma copine, est-ce qu'on peut se marier, etc. On va essayer de voir ce que les textes disent, Inch'Allah. Donc, pour commencer sans plus tarder, je crois que quand on parle de mariage, il n'y a pas une chose qu'Allah a facilitée comme le mariage pour les musulmans. Mais malheureusement, aujourd'hui, on vit dans une époque où les gens eux-mêmes préfèrent se compliquer la tâche, poussés par l'envie de vouloir imiter les autres religions, poussés par l'envie de se faire voir. Et ça crée beaucoup de problèmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le mariage le plus béni est celui qui connaît le moins de frais possible, le moins de dépenses. Et quand on parle de mariage béni, c'est bien évidemment la baraka. Rechercher la baraka dans son foyer. Mais apparemment aujourd'hui, les gens, ils n'en ont rien à faire. Ils n'ont plus besoin de la baraka. Et tout ce qui les intéresse, c'est de se faire voir, se faire remarquer, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux. Chacun veut que son mariage fasse la une de toutes les pages de wedding, de toutes les pages people, et que sais-je encore. C'est triste, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était assis avec ses compagnons, et il leur a dit, vous, s'adressant aux musulmans bien sûr, il dit, vous allez suivre la tradition des gens, détail par détail, de sorte que, même s'ils vont rentrer dans un trou de lézard, vous allez les suivre dans ce trou-là. Et les compagnons qui étaient là, ils ont dit, mais attends, prophète, est-ce que tu fais allusion aux juifs et aux chrétiens? Est-ce que tu fais allusion au fait de suivre les juifs et les chrétiens? Il dit, qui voulez-vous que ça soit donc? En d'autres termes, oui. Quand vous voyez aujourd'hui comment les musulmans organisent leur cérémonie de mariage, quand ça passe sur Facebook, mais subhanallah, tu te demandes si on est à un mariage de musulmans ou bien si on est à un mariage de non-musulmans. D'abord, il faut voir comment on habille la mariée d'abord. On habille la mariée dans des tenues qui n'ont rien à voir avec l'islam. Parce que pour nous, c'est le mariage civique. Même si c'est le mariage civique, ça ne justifie pas cela. Le musulman, il est musulman dans tout ce qu'il fait. C'est ce qu'Allah nous dit dans le Coran. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ma vie tout entière appartient à Allah. Donc, il ne faut pas faire d'exception. Quand ça t'arrange, tu es musulman. Et quand tu as envie de faire des bêtises, tu n'es plus musulman. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des pays où on ne peut pas faire de mariage civique, de mariage religieux, et sans avoir fait le mariage civique. Il y a beaucoup de pays, par exemple la France, il faut d'abord faire le mariage civique. Mais est-ce que faire le mariage civique, ça te donne le droit d'enfreindre au règlement de ta religion? Je suis désolé, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc on prend des gens, on organise un mariage qui n'a rien à voir avec l'islam, et on se dit c'est le mariage civique. C'est lors du mariage religieux qu'on va inviter des vieillards à venir lire la Fatiha. C'est là qu'on se rappelle qu'on est musulman. Mais quand c'est le mariage civique, là, on n'en a rien à faire de la religion. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. L'islam se mêle de la vie du musulman dans tous ces domaines. Même comment faire l'amour avec ta femme, l'islam t'a expliqué cela. Comment entrer dans les toilettes, comment s'habiller, tout. Et ce n'est pas un événement aussi important que le mariage que l'islam va se retirer. Tu as fait le mariage religieux, maintenant quand c'est le mariage civique, tu en profites pour faire les bêtises. On invite des filles d'honneur, on fait des tenues de même couleur, on met des filles complètement habillées dans des vêtements, dans des tenues ou bien dans des mèches qui n'ont rien à voir avec l'islam. Toi, tu es en train de
hypothéquer ton jour le plus important, ça veut dire le jour le plus important de ta vie qui est le mariage, tu es en train d'accumuler un maximum de malédictions au lieu d'acquérir la baraka. Et après, tu te tombes que dans ton foyer, il y a des problèmes. Je suis désolé. Il faut rechercher la baraka lors de la célébration du mariage. Il faut faire attention à ne pas enfreindre au règlement de l'islam. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, tu ne peux pas dire que, voilà, toi, tu es musulman, et quand ça ne t'arrange pas, et quand ça t'arrange, maintenant, tu fais ce que tu as envie de faire. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de faire la différence entre nous et les non-musulmans, dans tout ce qu'on fait. Sauf les choses naturelles, les choses qu'on n'a pas le choix. Mais partout où tu as le choix de faire la différence, tu fais la différence. Donc, organiser les mariages ostentatoires, c'est de s'éloigner de la baraka. Et quand on s'éloigne de la baraka lors du mariage, c'est sûr qu'il y aura plein de problèmes. Je n'ai pas dit que les musulmans exemplaires n'ont pas de problème. Non, j'ai dit qu'il faut rechercher la baraka dans la célébration de son mariage. Faire le minimum de dépenses. Même si vous êtes riche, ne pas faire de gaspillage. Il y en a qui font trop de gaspillage parce que c'est la fête. Là, le gaspillage, il est interdit en islam. Dans toutes les circonstances, que ce soit la fête ou pas la fête, le gaspillage, il est interdit. Donc faire des gaspillages, prendre des tonnes de filles, venir les habiller comme si on était un mariage de Kim Kardashian ou quoi. Tout ça, c'est quoi? Ça n'a rien à voir avec l'islam, je suis désolé. Donc quand vous voulez organiser vos mariages, faites-le dans les normes islamiques. Faites-le dans les normes islamiques. S'éloignez du plus possible de l'ostentation, le fait de se faire voir. Le fait de se faire voir, d'habiller la mariée avec des tenues extravagantes, exposer tout son corps, exposer sa poitrine avec des mèches de 1000 tonnes. Tout ça, c'est quoi? C'est pas l'islam. Et après, maintenant, quand il y a le mariage religieux, on respecte l'islam. Depuis quand vous avez vu l'islam faire la différence entre un mariage civique et un mariage qui n'est pas civique? Le mariage civique, les musulmans le font seulement pour respecter les formalités administratives. C'est tout. C'est tout. Si ce n'est pas à cause de ça, on n'allait même pas faire cela. C'est seulement pour respecter les formalités, être en accord avec la loi. Voilà pourquoi on fait les mariages civiques. Sinon, c'est le mariage religieux qui est recommandé. Mais est-ce que ça signifie que lorsque tu vas faire le mariage civique, tu n'es plus musulman, au point de faire n'importe quoi, prendre des choses, faire n'importe quoi, mettre la musique à fond, désobéir à Allah, comme si c'était une boîte de nuit. Et puis ensuite, on s'étonne qu'il y a des problèmes après. On finance des milliards et puis après on est là, on regrette. 2 ans de mariage, 3 ans ça part en cacahuète. Pourquoi? Parce qu'au lieu de rechercher la baraka, on s'est focalisé sur la visibilité. Ria, le fait de se faire voir. Mon mariage doit être le jour de mon jour. Le mariage doit être... Non, c'est juste pour 2 personnes. C'est pas la fin du monde. C'est 2 personnes qui se disent oui. Un jour après, chacun retourne à ses assiettes. Donc c'est pas la peine de faire des tapages comme pas possible. D'accord? Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est quoi? La polygamie. Je crois qu'aujourd'hui, excusez, hein, j'ai fait très chaud ici. Hein? Fait très chaud ici. Donc, la polygamie. Aujourd'hui, des gens s'appuient sur la religion pour pratiquer la polygamie en piétinant complètement ses préceptes. Je vous demande vraiment de partager la vidéo hein, parce que c'est un enseignement. Il ne faut pas vous approprier ça pour vous seul. Partagez la vidéo. Et si ça a des effets sur des autres, ça pousse les gens à comprendre, vous allez aussi avoir des mérites. Ça ne sert à rien de partager des trucs dépravés et puis voilà, quand c'est les trucs religieux, vous gardez ça pour vous-même. Partagez les vidéos aussi pour que d'autres personnes puissent en profiter. D'accord? Donc je disais que la polygamie, les gens s'appuient sur la polygamie aujourd'hui pour commettre beaucoup d'injustices. Parce que c'est Allah qui dit de pratiquer la polygamie. La polygamie, d'abord, Allah a ordonné ou bien a recommandé, a autorisé la polygamie pour une chose bien précise. C'est pour créer l'équilibre dans la société. Parce que lors de la petite couche, même si vous voulez demander aux sages-femmes, elles vont vous confirmer cela, il y a plus de filles qui naissent que d'hommes. Donc dans le monde, il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a des pays, par exemple aux États-Unis ou bien en Russie, il y a plus de 10 millions à 12 millions de femmes que d'hommes.
Donc si chacun veut prendre une femme, ça ne peut pas aller. Les femmes qui vont rester sans mari, si elles veulent se satisfaire, elles ont deux choix. Soit elles vont être des prostituées, soit elles vont courir après des hommes mariés. Et c'est à cause de toutes ces sagesses que Dieu a dit aux gens, bon voilà, elles n'ont pu prendre jusqu'à 4 femmes, mais à condition. À condition. Le verset est clair. Le verset nous dit, Fankihu ma taba lakum minan nisa, masna wa sulasa wa ruba. Épousez ce qui vous est permis parmi les femmes, ce que vous pouvez parmi les femmes. Il a commencé par masna 2, wa sulasa 3, wa ruba 4. Mais il a précédé ça d'une grande condition fondamentale que les hommes ne doivent pas oublier. Il dit, wa in khiftum, mais si vous avez peur, Allah ta'dilu, de ne pas être juste envers ces femmes-là, fawahida, n'en épousez qu'une seule. Voilà le règlement que les gens négligent. Donc ici, si tu sais que tu ne vas pas être juste envers ces femmes-là, ça ne sert à rien de prendre 4-5 femmes ou 3 femmes. C'est pour s'attirer des malédictions, des problèmes. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, des gens seront ressuscités au jour du jugement dernier, et pendant que les gens se déplacent pour aller sur le Ardul Mahshar, le lieu du rassemblement, vous allez voir des gens qui sont complètement un côté pourris, paralysés. Ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Ils sont en train de souffrir pour rattraper les autres. Parce qu'ils avaient plusieurs épouses avec lesquelles ils n'étaient pas injustes. Ils n'étaient pas justes. Donc ça sert à quoi? Chaque être humain, l'être humain, il est son propre juge. Personne ne peut te juger mieux que toi-même. Si toi-même tu sais que tu as une foi qui est pourrie, tu n'es pas trop dans faire des trucs de religion, mais quand c'est pour la polygamie, là tu es d'accord avec la religion. Pour satisfaire ta libido, pour satisfaire tes désirs sexuels. Tu entasses les femmes et tu n'es pas juste envers elles, tu dis que c'est la polygamie qui a fait cela. Mon frère, la polygamie, tu n'as jamais demandé cela. De la façon dont Allah n'a pas obligé à un enfant de moins de 7 ans de faire la prière, c'est la même chose si tu n'as pas la foi, Allah t'a pas obligé de faire la polygamie. Donc quand tu appliques la polygamie, tu dois l'appliquer en respectant strictement ces conditions. De sorte que si tu achètes une brosse à dents pour une, demande à l'autre si elle n'en a pas besoin. Tu en achètes aussi. Voilà comment ça fonctionne. Donc c'est une lourde responsabilité que de vouloir plusieurs femmes. Le comble, ce qui fait pitié, c'est qu'aujourd'hui on a des gens, ils vont prendre une jeune fille pendant qu'elle était belle, tout le monde voulait d'elle. Ils vont prendre cette fille-là, ils vont l'épouser. 20 ans, 21 ans, elle a 21 ans, 21 ans. Ils vont prendre la fille et après 4-5 ans de mariage, la fille elle a 2-3 enfants, elle commence à se faner, vous allez m'excuser du terme, elle commence à perdre de sa beauté. C'est en ce moment-là qu'ils vont aller prendre une autre femme, refaire leur vie de jeunesse, pendant que l'autre, il la jette aux oubliettes. Il la jette à la poubelle. Quand je dis la jette, ils ne vont pas divorcer, mais ils vont la traiter comme la dernière des serpillères. Ça, ce n'est pas l'islam qui le dit. C'est ce qu'Allah nous dit dans le Coran. Tu ne peux pas contrôler ton amour pour 2 femmes, pour 3 femmes, pour 4 femmes. Tu ne peux pas. Dieu dit que tu ne pourras jamais être juste envers les épouses. Parce que c'est sentiment, ce n'est pas toi qui contrôles. Même si tel est votre désir d'être juste, vous ne pourrez pas. Mais là où Allah vous attrape, c'est où il dit il dit, mais ne soyez pas trop penchés. Ne penchez pas la balance. De sorte que vous allez laisser une comme une chose accrochée dans le vide. Est-ce que vous voyez un peu? Donc tu prends plusieurs femmes, tu n'es pas juste envers elles. Et il y en a une qui se sent abandonnée dans le foyer parce qu'elle se sent inutile, parce que tu as pris une autre femme. Tu n'as plus besoin d'elle. Ça, ce n'est pas l'islam qui le dit, mon frère. Si tu prends une seconde femme, tu prends une troisième ou bien tu prends une 4e femme, rappelle-toi que la première est toujours ta femme. Tu dois la traiter au même pied d'égalité que la nouvelle femme. Si tu ne fais pas cela, tu es injuste. Et si tu es injuste au jour du jugement dernier, tu auras un jugement vraiment terrible. Donc, voilà ce qu'il faut retenir. Si tu as envie de refaire ta vie avec une nouvelle femme, c'est ton choix, tu es libre. Allah t'en a donné comment on appelle, la possibilité. Mais il faudrait toujours savoir que ta première femme ou bien ta deuxième femme reste toujours ton épouse. Il faut la traiter avec le même respect que la nouvelle. Si tu vois elle est dans des défauts, elle fait des choses qui ne te plaisent pas, parle-lui. Il faut lui parler, c'est un être humain. Vraiment, voilà ce que tu fais, vraiment, je n'aime pas cela. Tu lui parles comme un être humain. Mais l'abandonner à livrer à elle-même, ou bien ce qui est pire, tu la prends, tu la jettes dans un autre pays, pendant que toi, tu es dans un autre pays avec la nouvelle, vous faites le love, la belle vie, et l'autre, elle est là-bas, elle souffre. Wallah, ça, c'est pas ce que l'islam vous demande. C'est pas ce qu'on appelle la polygamie. C'est pas ce qu'on appelle la polygamie. La polygamie est là
pour créer l'équilibre, pour éviter la débauche dans la société. Parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Mais ça ne signifie pas que si un homme veut pratiquer cela, il doit pratiquer cela comme bon lui semble en étant totalement injuste. Donc, ça, c'est un point qu'il faut retenir. La polygamie, tu peux la faire en tant que musulman, mais il faudrait faire très attention à ne pas maltraiter une femme sentimentalement, avec des paroles, avec des gestes en faveur de la nouvelle qui vont pousser l'ancienne à se sentir mal, au point même, c'est les hommes parfois qui poussent les hommes à aller à d'autres femmes à aller coucher avec d'autres hommes au dehors. Attention, on n'a pas dit que c'est les hommes qui le font, mais parfois c'est leur attitude. Parce que l'autre, elle se sent tellement abandonnée qu'elle se dit, bon voilà, j'ai plus rien à perdre, j'ai 4 enfants, même si je divorce, qui va me marier? Et là, elle commence à faire des bêtises. Donc, il faut faire très attention à cela, mes frères. D'accord? Le troisième point sur lequel nous allons terminer, Inch'Allah, c'est quoi? Des gens demandent, surtout les jeunes aujourd'hui, c'est une fitna. Des jeunes viennent vous dire, voilà, j'étais avec mon copain, j'étais avec ma copine, on a couché ensemble, est-ce qu'on peut se marier? Il faudrait comprendre dans cette question que la grande majorité des gens, des savants, disent que vous pouvez vous marier. Il y a des savants qui sont fermes, ils disent non. Il y a des savants qui disent non. Parce que quoi? C'est que le mariage en soi-même est un cadeau d'Allah à l'être humain. Donc, ce sont les signes d'Allah, les signes de sa miséricorde qui poussent que l'homme doit avoir une femme et s'accoupler, avoir des enfants. Et il y a des savants qui disent que lorsque tu es pressé d'avoir ce cadeau-là et que tu passes par une voie illégale, ça veut dire que ce cadeau-là, la femme que tu voulais n'était plus lucide. Lorsque deux sexes se touchent illicitement, ils ne peuvent plus se marier. Ça, c'est une partie des savants qui le disent. Hein. Mais il y a une grande partie comme les cheikhs Ousseymine qui disent non, vous pouvez vous marier à condition de faire d'abord le repentir. Et c'est ça qui pousse beaucoup de jeunes aujourd'hui à ne plus se contrôler, à dire, bon voilà, l'islam dit qu'on peut se marier si on se repent. Subhanallah, quelle grosse bêtise de la part des gens. C'est-à-dire, penser comme ça, c'est vraiment commettre des grandes bêtises. Est-ce que l'islam te dit que parce que si tu te repens, tu peux te marier avec ton copain, donc ça te donne le droit de faire ce que tu veux avec lui? C'est ce que vous avez compris dans cette parole? Je suis désolé. Je suis désolé. Le repentir d'abord, qu'est-ce qui prouve d'abord qu'Allah va accepter votre repentir? C'est Allah qui nous autorise, qui nous incite à demander son pardon. Il nous dit dans le Coran, dis à mes serviteurs qui se sont fait du tort à eux-mêmes, la taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Dieu pardonne à tous les péchés. Donc c'est Allah même qui nous dit, demandez mon pardon. Et dans d'autres versets, il nous dit que wa rahmati sabaqat ghadabi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans des hadiths qudsi que, comment on appelle, que la miséricorde d'Allah précède sa colère. Mais attention, lorsque tu vas commettre un acte de manière délibérée, tu as quelle garantie que Dieu t'a pardonné? Parce que Allah était clair dans le Coran. Il dit innama tauba. Il dit le repentir, ça concerne qui? Innama taubatu ala Allahi. Le repentir, c'est pour Allah. Ça n'incombe qu'à Allah. Ça appartient à Allah d'accepter. Lillazina ya'maluna su'a, à ceux qui font du mal, bi jahalatin, même par ignorance. Ils font le mal par ignorance. Ensuite, ils font quoi? Ensuite, ils se repentent très rapidement. Dès qu'ils ont su que ce qu'ils ont fait était mal, ils ont arrêté, ils se sont repentis. Dieu dit à ceux-là, je suis obligé d'accepter leur repentir. Est-ce que quand toi et ton copain, vous faites des actes prémédités, répétés en plus, plusieurs fois, est-ce que vous êtes concerné par cette catégorie-là? Vous allez faire la tauba comme les savants nous disent. Vous allez faire la tauba. Maintenant, ça dépend d'Allah s'il va accepter votre pardon ou pas. Donc, tu ne peux jamais t'appuyer sur le fait qu'on doit se repentir, donc on est libre de faire ce qu'on veut. Tu peux faire cela. Mais je vous rappelle que, comment on appelle, ceux qui commettent la fornication, là, vous connaissez la sentence, non? La sentence est 100 coups de fouet. Étant donné qu'aujourd'hui, les gens n'appliquent plus cela. Si tu demandes pardon à Allah, qu'est-ce qui prouve qu'Allah t'a pardonné?
Le musulman ne peut jamais être sûr qu'Allah va lui pardonner un truc et faire exprès pour aller faire cela. Quand tu demandes pardon à Allah, al-muslim, le musulman, après avoir demandé pardon à Allah, yakunu bayna al-khawf wa raja. Il est entre la peur qu'Allah va le punir parce qu'Allah n'a pas accepté son repentir, wa raja, mais en même temps il a l'espoir qu'Allah va lui pardonner. Donc il est entre les deux. Tu es entre l'espoir qu'Allah te pardonne, mais tu es dans la peur qu'il te punisse parce qu'il n'a pas accepté ton pardon. Mais nous aujourd'hui on fait comme si on a la garantie qu'Allah va nous pardonner. Ah voilà, on va se repentir. Donc, subhanallah, ça c'est vraiment de ne rien comprendre à la vie. Hein. C'est vraiment ne rien comprendre à la vie. Donc faites très attention à cela. Tant que tu peux t'éloigner du haram, éloigne-toi. C'est mieux. Si tu vas faire cela, demande pardon à Allah. Demande pardon à Allah autant que tu peux, mais ne mets jamais en esprit qu'Allah t'a pardonné. Ne mets jamais en esprit qu'il ne t'a pas pardonné. Reste dans le doute, continue à l'implorer. C'est lui seul, il sait. Il pardonne à qui il veut, il punit qui il veut. Mais nous aujourd'hui, on a l'impression que Dieu va nous pardonner. Comme si on avait la garantie. C'est parce qu'Allah nous dit dans le Coran, ces gens-là sont-ils à l'abri de la punition de Dieu? Ils parlent comme s'ils sont à l'abri. Et Dieu dit, il dit, personne ne peut être sûr d'être à l'abri de la punition de Dieu si ce n'est un peuple qui est perdu. En d'autres termes, quand tu crois à 100% que toi tu es à l'abri, que Dieu ne va plus te punir parce que tu as demandé pardon, c'est comme si un ange est venu te dire, bon voilà, ça va, tu es libre, tu peux continuer ta vie, il t'a pardonné. Quel homme qui peut vous donner cette garantie-là? Donc, à l'époque, même quand deux personnes couchaient ensemble, illicitement, tellement qu'elles étaient envahies par la honte, on les séparait complètement. C'est-à-dire, on prend l'autre, on l'envoie ailleurs et puis c'est fini. Intaha. Chacun fait son repentir, chacun reprend sa vie. Mais tellement on est dans une génération complètement pourrie, des gens font cela et puis ils viennent assumer. On a couché, mais on veut se marier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand Allah veut maudire une communauté, il répand la fornication en elle. Et regardez, quand Allah a parlé de la fornication, ce qu'il a dit, il a parlé du shirk, le fait d'associer quelque chose à Allah. Il dit, il dit, le bon croyant, c'est qui? Ceux qui n'invoquent rien en dehors d'Allah. Et ils ne tuent pas l'être humain. Ils ne vont pas tuer quelqu'un. Donc Allah a parlé du polythéisme qui est un grand péché. Il a fait suivre cela du meurtre. Et qu'est-ce qu'il a dit après? Il a dit Wala yaznoun, et ne commettent pas la fornication. Regardez comment Allah a rapproché la fornication au meurtre avec le fait de lui associer quelque chose. Et il dit Waman yaf'al zalika, quiconque fait une de ces trois choses-là, yalqa asama, il tombe dans le péché. Yudaf lahu al-azab yawm al-qiyamah, Dieu va doubler son péché. Wa yakhludu fihi muhanan, et il va demeurer dans l'enfer rabaissé, ignominieux. Après il continue, il lamentaba. Il donne la possibilité de se repentir. Mais c'est comme je l'ai dit, tu te repens de ton mal, mais pas vouloir encore rester avec, c'est-à-dire la même personne ou bien je ne sais quoi. Ça, c'est quel type d'amour ça? Il ne suffit pas d'aimer pour faire le bien, mais il faut maîtriser son amour pour devenir quelqu'un de bien. Retenez bien cette phrase-là. C'est pas parce que tu aimes que tu vas faire le bien, mais quand tu te contrôles, là tu deviens quelqu'un de bien. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Aujourd'hui, on se laisse abasourdir par l'amour. On dit l'amour rend aveugle. Ça, c'est l'être humain qui a inventé cette citation-là. Nulle part Dieu n'a écrit que l'amour rend aveugle. Si l'amour t'a fait faire quelque chose, ce Dieu, tu étais sobre, tu étais parfaitement conscient. Donc, ça n'a pas de sens. Vraiment, que Dieu nous pardonne. Hein? Franchement, que Dieu nous pardonne. Notre société-là, c'est une société de... Non. C'est une société de comment on appelle? De preuves. C'est une société de preuves. Donc voilà un peu en résumé ce que j'ai dit. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez refaire le replay. Les cérémonies ostentatoires, il n'y a pas de baraka. Quand il n'y a pas de baraka, il n'y a pas de mariage et il y a comme on appelle, il n'y a pas de bénédiction dans le mariage. Et quand il n'y a pas de bénédiction dans le mariage, vous êtes livré à vous-même. Si Allah ne bénit pas une chose, Satan se mêle dedans. Donc les mariages ostentatoires, évitez. La polygamie, les hommes, je vous ai expliqué ce que signifie la polygamie. Faire la polygamie injustement, entasser des femmes comme des assiettes pour en faire des objets de sexe, c'est pas ce que l'islam vous demande. Et troisième, les hommes qui veulent se marier avec des femmes après avoir eu des relations, je vous ai donné les deux versions. Il y a des savants qui sont contre, ils ont les preuves, il y en a qui disent oui,
Mais dans tous les cas, il faut se repentir. Et j'ai expliqué ce que signifie se repentir là. Ça ne signifie pas que tu peux le faire exprès, répéter, et puis ensuite aller dire, bon voilà, on s'est demandé pas. Ça, c'est à l'église que ça marche. Hein. Où vous êtes assis, vous vous confessez, puis on touche votre tête, on dit le Seigneur vous a pardonné. Chez nous, en islam, ça n'existe pas. Chez nous, tu demandes pardon à Allah, lui seul sait s'il t'a pardonné ou pas. Dieu peut te pardonner pour un péché et punir une autre personne pour ce même péché-là. Yaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha. Donc voilà ce que je voulais vous dire ici aujourd'hui. Je vous demande vraiment de partager la vidéo pour que ça puisse atteindre le maximum de personnes. Pas à cause des vues, hein, qu'Allah me préserve vraiment de faire des choses dans le but de se faire remarquer. Là, Wallah, le musulman il n'agit pas comme ça. Mais on ne peut pas être ami avec tous les musulmans. Et quand d'autres musulmans ils voient cela, ça les pousse vraiment à comment on appelle, à prendre conscience. Et surtout les messages qu'on nous envoie, on nous encourage, on nous dit bon voilà, c'est des messages qui m'ont aidé dans ma vie, etc. Donc voilà, Dieu seul sait, innamal a'malu binniyat. Nous on fait des choses, c'est uniquement l'intention. Allah connaît l'intention. Donc le reste, chacun est libre de penser ce qu'il veut. C'était votre frère Ahmad. On se dit à bientôt pour d'autres nouvelles vidéos. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.